Bonjour à tous. Nous voici pour une vidéo du cabinet Ando Associés sur la situation de l'acheteur public lorsqu'il est victime de pratiques anticoncurrentielles. Face à ces pratiques, entente, prix prédateur, etc., l'acheteur public est parfois démuni. Voici d'ailleurs un exemple intéressant de recommandation, de suggestion faite par l'autorité de la concurrence à la structure en charge de la mobilité en Ile-de-France, l'IDFM, pour éviter ces entraves à la concurrence. Regardez les conseils formulés, ils sont intéressants. Bon, tous les acheteurs publics le savent, c'est au stade des allotissements, de la manière de bâtir son DCE, des délais de réponse, d'examen des offres, de la manière de conduire les procédures, qu'on va réussir à ouvrir au marché, à éviter des positions dominantes. D'accord. Puis parfois, on est bien obligé de saisir l'autorité de la concurrence. C'est ce qui s'est passé par exemple lorsqu'en 2019, l'Ordre des architectes a été condamné à démolir son édifice anticoncurrentiel, décision du 30 que voici. Et puis parfois on glisse même vers du pénal. Mais en revanche, l'administration qui est victime d'une entente anticoncurrentielle lors d'un marché public ne pourra pas engager un recours indemnitaire devant le juge civil, bien que le droit de la concurrence à la base soit du droit privé, tribunal des conflits. C'est bien le juge administratif en effet qui usuellement sera compétent pour connaître de cette indemnisation d'une personne publique, donc victime d'entente anticoncurrentielle. Même s'il s'agit de dol, de responsabilité contractuelle, extra-contractuelle et quasi délictuelle. Plus surprenant, même si les entreprises à qui l'on demande d'indemnisation ne sont pas toutes attributaires de marché. Elles sont en quelque sorte complices. D'ailleurs, si la personne publique est victime de la part de son concontractant de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol, ayant même vicié son consentement, alors on pourra avoir une annulation du marché et une indemnisation avec une grille de lecture fixée par le Conseil d'État via plusieurs arrêts du 10 juillet 2020. Et Dieu merci, c'est un revirement par rapport à un arrêt assez désastreux de Pointe-à-Pitre de distribution de 2017. Voir d'ailleurs nos vidéos à ce propos. Donc là, annulation du contrat, mode d'indemnisation. Lorsqu'une personne publique est victime de la part de son co-contractant de pratiques anticoncurrentielles de ce type, on pourra saisir le juge alternativement ou cumulativement, d'abord de conclusion demandant ce qu'il y ait annulation du marché litigieux, et d'autre part, condamnation du co-contractant, indemnisation. Le juge a, en mars 2020, déjà précisé les modes de calcul de ces indemnisations. Voici le considérant de principe, repris ensuite d'ailleurs. Et surtout, plus récemment, le Conseil d'État, le 12 octobre 2020, a rendu une décision importante qui achevait un petit peu sa mue par rapport à l'arrêt Pointe-à-Pitre distribution. C'est le fait que le Conseil d'État nous dit « La personne publique peut mettre en cause la responsabilité quasi délictuelle de ses contractants, d'accord, mais aussi des autres entreprises impliquées, ce que l'on savait depuis mars 2020, mais au besoin en demandant une condamnation solidaire de tout ce petit monde. Il ne peut pas y avoir d'imputabilité aux membres de l'entente, il y a un effet d'ombrelle. Ouf, c'est évidemment extrêmement commode. Et le juge a détaillé dans cette même décision la manière de calculer les prescriptions selon la date de connaissance des faits, ce qui là aussi désamorce un des problèmes classiques que l'on a dans ce genre de dossier. Le Conseil d'État précise d'ailleurs à cette occasion que si j'ai une décision de la Commission européenne sanctionnée en entente qui n'a pas été annulée par la décision de la juridiction de l'Union européenne, ça suffit à établir l'existence de ces manœuvres dolosives, ce qui évidemment facilite considérablement les requêtes en matière de preuves. Donc voici cette décision importante, 12 octobre 2020. Ça veut dire que quand on a des risques de pratiques anticoncurrentielles, il y a toute une série de mesures à développer en amont de son marché, que si ça se passe mal, on pourra évidemment, dans certains cas, ne patrouiller le marché, on pourra saisir l'autorité de la concurrence, mais si on s'est fait avoir et qu'il est trop tard, eh bien, le juge administratif avant n'était pas extrêmement avantageux dans sa manière de calculer les prescriptions, ce n'est plus le cas. On ne pouvait que difficilement taper sur les complices. Désormais, on peut taper dessus et tout ce petit monde sera condamné solidairement, ce qui est évidemment une petite révolution, y compris en termes de montant final encaissé. On aura donc des possibilités procédurales devenues multiples avec un mode d'indemnisation qui sera moins mauvais que dans le passé. Ouf, ça fait beaucoup de très bonnes révolutions. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on verra d'autres vidéos ensemble, ça sera pour d'aussi bonnes nouvelles que celle-là. Merci, à bientôt, au revoir.